Coucou. Bon, me revoilà revenu. Alors, je vais vous faire la deuxième partie. Bonjour à toutes. Et là, aujourd'hui, on est samedi 20 février, je crois. Oui, ça doit être ça. Oui, 20 février, le samedi. Donc, hier, je vous ai montré, donc j'ai montré pour les débutantes et pour Sylvie. Je dis Sylvie parce que c'est elle qui me l'a demandé. Bon, il y en a plusieurs qui m'ont demandé des petits modèles aussi. Mais là, c'est vraiment pour débutantes. Hier, j'ai montré comment on faisait le petit dos en vous faisant le petit schéma que je vous avais montré hier. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait un demi-devant. Un demi-devant, voilà. Ça, c'est un demi-devant. Donc, c'est pas plus compliqué que le dos, hein, sauf qu'il faut faire que la moitié. Alors, moi, j'ai commencé... pour débutante, parce que moi il y a un petit peu plus de mailles, mais je vais vous expliquer. Vous, pour aller avec le dos que j'ai fait hier, vous montez 25 mailles. Je sais, le dos il faisait 40 mailles, mais là je vous dis 25 mailles parce que vous avez 5 mailles, je sais pas si vous voyez bien, 5 mailles de bordure ici. Ouais, ici. Je sais pas, je vois pas bien moi dans le retour là. Je sais pas comment ça se fait, je vois pas bien. Donc vous avez 5 mailles pour la bande qui sera toujours tricotée en mousse. Donc vous avez 25 mailles, vous en avez 20 et 5. Donc les 20 vous les tricotez comme le dos, les bandes les 3 rangs de mousse, là 3 allers-retours de mousse. Et vous continuez droit comme le dos pendant 30 rangs ou 12 cm. Tout en faisant votre bande, tout en mousse à chaque fois. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous revenez sur l'envers, arrivez à la bande, vous mettez votre fil sur l'endroit et vous travaillez à l'endroit. Après, vous repartez tout à l'endroit. Voilà. Je ne pense pas que c'est assez compliqué à comprendre, ça. Donc, vous continuez, comme pour le dos, et arrivez à... Alors, vous faites votre emmanchure, pareil. Vous faites la petite emmanchure, pareil, les 2 mailles ou 3 mailles, comme vous avez fait le dos. Vous continuez. Alors là, je vous ai dit 20 rangs pour arriver aux épaules. Mais là, vous allez arrêter du côté de la bande. Vous allez arrêter les 5 mailles. Au bout de, combien j'ai marqué? Au bout de 16 rangs. Au bout de 16 rangs, à partir de l'emmanchure, hein, bien sûr. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je ne vois rien dans le retour. Vous faites vos 30 rangs ou 12 cm pour l'emmanchure, vous diminuez vos 2 mailles pour l'emmanchure, et vous continuez, au lieu de vous arrêter à 20 rangs, vous allez vous arrêter déjà à 16 rangs, et diminuer les 5 mailles de la bande. Vous allez revenir, vous allez repartir, et là vous allez rediminuer 3 mailles. Vous allez repartir, vous allez revenir, vous allez diminuer 2 mailles. Vous allez revenir et vous arrêtez. Vous arrêtez tout. Ce qui va vous faire une petite encolure comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai diminué mes 5 mailles et après j'ai diminué en 2 fois mon encolure. Et vous allez vous retrouver avec vos 20 rangs ou 7 cm comme vous avez fait l'épaule. Vous arrangez à que ça soit de la même grandeur. Vous voyez, vous avez le dos. Vous vous arrangez, vous regardez avec vous mettez votre emmanchure sous l'autre emmanchure, vous allez et vous vous retrouvez avec le même nombre de... Voilà, et c'est là qu'on va poser la manche après. Voilà. Donc ça c'est le côté... il y a un côté en fille et un côté garçon, hein, pour les boutonnières. Donc là moi j'ai fait pour fille, donc c'est le côté gauche où il n'y a pas de bouton. Voilà, ouais, c'est le côté gauche où il n'y a pas le bouton. Le côté droit, vous allez le faire en sens inverse. Vous allez le faire en sens inverse. Au lieu de faire la bande de ce côté-là, vous allez la faire de ce côté-là. Et vous faites exactement le même travail. Sauf qu'arrivé aux emmanchures, là j'ai arrêté, là. Vous voyez, voilà, j'ai arrêté aux emmanchures. Je vais commencer à faire ma boutonnière, ici. Je vais faire 3 boutonnières, 3 boutonnières à peu près. Alors ça va faire environ, attendez que je regarde où c'est que je suis.
Voilà. Voilà. Sur l'autre côté, je vais faire une boutonnière là, une boutonnière au milieu et une boutonnière en haut. Voilà, je vais en faire 3. Alors pour faire la boutonnière, vous ne cassez pas la tête à faire des diminutions et remettre et tout ça. Moi, ce que je fais, sur mes 5 bandes, sur ma bande de boutonnage, sur les 5 mailles que je fais, je tricote les 2 premières mailles, je fais un jeté, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble, et après je tricote normalement, parce que comme ça je reviens, j'ai mes 5 mailles. Après je reviens, et voilà, ça fait une toute petite boutonnière, ça fait un trou, quoi, un petit trou comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant, là que je vous montre la bande fantaisie. Voilà, vous faites les 2 premières mailles, vous les tricotez, vous faites un jeté, vous prenez les 2 suivantes ensemble, et vous tricotez la 5e. Voilà, et ça vous fait une petite boutonnière. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin pour le devant, hein. J'espère que vous avez tout compris. Donc je répète, là, à 16 rangs, vous diminuez les 5 mailles de la patte de boutonnage. Après, vous revenez, vous repartez. Quand vous repartez, vous diminuez 3 mailles. Après, vous repartez, vous revenez, vous diminuez 2 mailles, vous repartez et vous diminuez le haut. Voilà. Il faut que ça fasse le devant, il faut qu'il fasse la hauteur du dos. De toute façon, bon, si vous avez fait un rang de plus ou un rang de moins, il y a toujours moyen de s'arranger pour coudre. C'est pas, bon, il ne faudrait pas qu'il y ait 10 rangs en moins. Hein. Il faut qu'un rang, je veux bien, mais 2 rangs au maximum, et encore, un rang, c'est bien. Si vous oubliez de faire un rang, c'est pas non plus... hein, c'est pas... Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va. Hein. Moi, je vais me remettre à faire mon petit gilet, là, je vais faire mon deuxième devant. Et après, bah, je vais vous faire les manches. Je vais vous faire les manches. Bon, les manches, ça va être tout simple. Je peux commencer à vous dire, moi, ce que je fais pour faire les manches des babyborn, je monte 25 mailles. Voilà, que ce soit n'importe quelle manche de babyborn, je monte 25 mailles. Je fais soit des rangs mousse, soit des côtes. Ça, c'est à votre comme vous voulez. Mais enfin là, comme j'ai fait du mousse en bas de la manche, je vais faire aussi du mousse. Je trouve que ça fait mignon. Une fois que j'ai fait mes 3 rangs de mousse, là je vous explique pour la manche, hein, mais je vous remontrerai quand même. Une fois que j'ai fait les 3 rangs de mousse, au premier rang en jersey, j'augmente 5 mailles. Voilà, je tricote 4 mailles, j'en rajoute une, 4 mailles, j'en rajoute une, 4 mailles, jusqu'à temps que j'arrive à 30 mailles. Voilà. Donc je suis arrivée à 30 mailles. Et après, je continue en jersey et tous les 4 rangs, donc tous les 2 allers-retours, j'augmente une maille de chaque côté, de façon à en avoir 40. 40, tout dépend aussi de la laine, hein. C'est avec cette laine-là. Parce que si c'est une laine plus grosse ou une laine plus fine, c'est pas du tout les mêmes. Mais c'est le principe, vous voyez après. Et ça va vous faire alors la manche, et elle va monter un petit peu comme ça en trapèze. Et après, ben, arrivez, quand avec vos 40 mailles, comment je pourrais vous dire, vous avez votre emmanchure. Mais ça, je vous montrerai quand même, parce que vous avez votre emmanchure comme ça. Voilà, attendez que je vous montre ça. Le haut de la manche, il faut qu'une fois plié, il arrive, vous voyez, une fois plié, le milieu doit arriver ici, et la couture doit arriver en bas, hein, forcément. Donc ça doit faire, le haut de la manche doit faire la même grandeur que ça. Plié en 2 la manche, hein, pas le morceau entier, il faut la plier en 2. Et vous allez voir, ça s'accorde. Après, ben, il faut coudre, mais ça, je vais vous le faire. Mais je vous explique au cas où vous voudriez commencer les manches. Alors, vous montez 25 mailles, vous faites votre bordure en mousse ou en côte, comme vous voulez. Vous augmentez 5 mailles au premier rang en jersey. Et après, tous les 4 rangs, vous augmentez une maille de chaque côté jusqu'à temps d'en avoir 40. Et après, vous faites la longueur de manche que vous voulez. Hein. Si vous voulez que ça soit plus bouffant, mettons que vous voulez une manche qui parte tout de suite bouffante, et ben, au lieu d'en augmenter 5, et ben, vous augmentez tout. Alors, mettons que vous avez 25 mailles pour arriver à 40, presque vous doublez presque toutes les mailles.
par le fait, mais ça risque de faire très gros. Donc ça c'est à voir, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre manche. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai tout expliqué. Apparemment, vous me dites que vous avez compris mon petit schéma de dos. Donc mon petit schéma du devant, je vous le remontre. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Il n'y a pas de raison, hein, c'est pas... Je vous dis, comme je vous dis, le tricot, c'est pas sorcier. Hein. Faut faire juste attention, c'est pas de lâcher des mailles. C'est tout. Hein. Faites attention de ne pas lâcher des mailles parce que si déjà vous y connaissez pas grand-chose, pour rattraper, bon, je vous avais fait une vidéo, ça pour rattraper les mailles déjà. Donc, bon, voilà, hein, c'est pas bien sorcier. Donc, moi, je vais me remettre à faire mon petit gilet. Je vous ferai après, dans l'après-midi, je vais vous faire sûrement la vidéo des manches. Et après, après, je vous expliquerai comment reprendre l'encolure. Je pense que je ferai tout en même temps parce que je pense que je vais faire les manches. Je vais faire le devant à finir. Faire les manches, je vais le coudre. Et après, je vous montre comment je fais le tout petit envol. Alors, soit que je la fais au crochet, soit que je la fais au tricot. Tout dépend de mon humeur. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Bon samedi, bon dimanche si des fois vous êtes de sortie et puis que vous voyez cette vidéo là plus tard. Et puis voilà. Donc, là, bah, il fait, comme je vous dis, il fait super beau. J'ai fermé mon volet. J'étais obligée de fermer mon volet parce que le soleil me tapait trop dans l'œil comme ça. J'ai pas allumé de feu, il doit être près de 11 h du matin. J'ai pas allumé de feu. Mais par contre, je vais peut-être l'allumer quand même dans la fin d'après-midi pour avoir quand même une petite chaleur le soir. Je vais voir le temps qu'il va faire. Je vais ouvrir ma porte là tout à l'heure vers midi parce que le soleil commence à bien rentrer dans la maison. Et puis voilà, hein, mon samedi va se passer comme ça, encore en tricotant. Je commence quand même, comme je disais tout à l'heure à Coco, je commence quand même à en avoir un petit peu marre de faire toujours pareil. Je me lève, je déjeune, je range, je tricote. Bon, j'aime tricoter, il n'y a pas de souci, j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est répétitif tous les jours, pareil. Pas de sortie, rien du tout. Bon, le samedi, c'est même pas la peine, j'irai pas faire de tour dans le magasin, ça c'est sûr. Mais heureusement que je vous ai, que je vous parle. Et puis, puis voilà, mes journées se passent comme ça. Donc je vous fais un gros bisou et puis à vos tricots, bisous.